Un dessin pour représenter un solide sur une feuille de papier ou un écran n'est pas facile à faire. Sur un écran, il est possible de faire tourner pour mieux voir dans l'espace, comme on dit. Voici un exemple. Un dodécaèdre régulier, 20 sommets sur une sphère et une face est un pentagone régulier qui apparaît ici, une face apparaît ici en rouge. Alors on fait tourner au hasard de l'ordinateur, ce qui permet de mieux voir dans l'espace. Stop. Page suivante. On voit ici un sommet montré par la flèche. Chaque sommet comme celui-là est le sommet de 3 faces. Il y a 20 sommets, donc 20 par 3, 60 faces, mais avec ce dénombrement, chaque face est comptée 5 fois, puisque il y a 5 sommets dans le pentagone. Donc le dodécaèdre a 60 divisé par 5, 12 faces, d'où son nom. Dodéca c'est 12, 12 faces. Les côtés de chaque face sont les arêtes du dodécaèdre. Et il y a 12 faces, donc 60 arêtes, mais chaque arête est comptée 2 fois, donc il y a 30 arêtes. Une formule assez remarquable, celle d'Euler pour les polyèdres réguliers. S plus F égale A plus 2. S c'est le nombre des sommets, 20 ici. F le nombre des faces, 12 ici. A le nombre d'arêtes, 30 ici. S plus F égale A plus 2. Page suivante, le centre de la sphère est centre de symétrie. On voit par exemple ici une face bleue symétrique d'une face rouge. Il s'agit donc de faces dans des plans parallèles. On peut toujours montrer en grand. Page suivante. On voit apparaître un cube. Il y a 8 sommets du dodécaèdre qui sont les sommets d'un cube qui apparaît en rouge ici. On va faire tourner un peu. Alors on voit que sur une face du cube, on a construit un toit. Bon, on va faire apparaître comme ça. Sur cette face supérieure du cube, on a construit un toit dont la hauteur apparaît en bleu et dont la longueur, c'est la longueur du faîte du toit. Et phi, la hauteur du toit est phi moins 1, la longueur est phi quand le côté du cube est 2. Alors une curiosité pour les amateurs du nombre d'or, phi. Page suivante, ce qui a été fait pour une face du cube peut être fait pour les autres, en tout 6 faces. Et de cette façon, on obtient les 30 arêtes du dodécaèdre. Une autre curiosité, à chaque paire de faces parallèles, rouge et bleu, on peut associer 2 autres pentagones réguliers plus grands qui sont aussi parallèles. Voilà 4 pentagones, faces qui sont de même direction. Dernière page. Les centres des 12 faces du dodécaèdre sont les sommets d'un icosaèdre plutôt dual associé.
Alors, le dodécaèdre en noir a 20 sommets, 12 faces, qui sont des pentagones réguliers, 30 arêtes, et l'icosaèdre qu'on voit apparaître en bleu a 12 sommets, 20 faces, qui sont des triangles équilatéraux. Avec 30 arêtes. On peut vérifier la relation qu'on a vue tout à l'heure. Bon, le programme interactif en Flash qui a servi peut être utilisé en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.